c'est la leçon 9 sur 14 dans l'activité savoir nager pour notre groupe Étoile de mer du collège Pierre Curie, qui est un collège REP. Et c'est un groupe qui est composé d'élèves des classes de 6e 5 et 6e 2. Le projet de formation pour ce groupe sera de se dépasser par la pratique en EPS pour progresser et faire progresser les autres, pour maintenant et pour plus tard. Pour établir ce projet de formation, je me suis appuyée tout d'abord sur le contexte institutionnel pour ce groupe classe de 6e qui donc préconise pour les élèves de valider la SSN en m'appuyant bien sûr sur la circulaire de 2015 et sur la circulaire de 2017. Et donc je cherche à amener les élèves à se dépasser puisque c'est un groupe de non-nageurs, l'idée étant qu'ils progressent dans l'activité savoir nager et qu'ils valident les différentes capacités identifiées dans ce savoir nager, dans ce test. Je me suis également appuyée pour construire ce projet de formation dans l'activité savoir nager spécifiquement sur le fait que la natation c'est quand même quelque chose, le savoir nager est une nécessité publique dans notre pays, en France, au vu des problèmes de noyade qu'on peut constater chaque année. Et que je pense que pour ces élèves de REP, qui en plus sont dans un établissement dans lequel il n'y a pas d'accès facile à une piscine proche de l'établissement, donc ils vont avoir peu d'opportunités pour se rendre à la piscine en dehors de nos cours de PS, je pense que se dépasser pour eux, ça sera essentiellement réussir, valider ce test de savoir nager. L'activité savoir nager n'est pas reproposée dans les autres cycles d'enseignement, donc au cycle 4, ils ne le verront pas. Peut-être qu'il serait intéressant pour les élèves qui ne l'auraient pas validé à l'issue de cette séquence d'enseignement de pouvoir en redisposer de temps de pratique en savoir nager ultérieurement. En m'appuyant sur le contexte toujours institutionnel, je justifie ce projet de formation vis-à-vis de l'épanouissement de ces élèves qui, on le voit dans la vidéo, éprouvent un réel plaisir à venir à la piscine à pratiquer et à pratiquer ensemble. Je montrerai par la suite que ça crée une certaine émulation entre eux que l'on ne s'attendrait pas à voir chez ces élèves-là au vu du dossier et de ce qui est proposé. Toujours pour justifier mon projet de formation pour ce groupe Étoile de mer, je m'appuierai également sur le projet d'établissement qui vise la réussite de tous, donc les progrès, l'autonomie, toujours l'idée de progresser, de se déplacer, de se dépasser, de savoir se situer, et l'idée de devenir un citoyen responsable, donc pour maintenant et également pour plus tard. Je m'appuie également sur le projet d'EPS qui vise à utiliser la connaissance du résultat de ces actions pour affiner son parcours individuel et progresser, donc toujours cette idée de progrès, cette idée de se mettre en activité et donner du sens donc pour plus tard. Je note également que l'établissement dispose d'une AS natation, alors que la natation n'est programmée qu'en classe de 6e, donc il est peut-être important d'amener un maximum d'élèves de cet établissement à pouvoir s'y investir, à pouvoir s'y engager, et l'acquisition du savoir nager, donc se dépasser, serait quelque chose d'essentiel pour ces élèves, pour pouvoir accéder au panel complet des offres proposées. Je note également, dans ce contexte d'établissement, une phrase qui m'a un petit peu interpellée, qui vise à susciter la motivation scolaire par une attention portée à chaque élève et par une politique d'ouverture sur le monde. Je pense que ce projet de formation s'inscrit pleinement dans cette citation qui est le thème de cet établissement, que défend cet établissement, et où le fait de se dépasser et de progresser va certainement amener les élèves à être motivés, à être en réussite, à se sentir en confiance, et donc peut-être à s'ouvrir au monde et à s'ouvrir également aux autres. Au vu de mes caractéristiques d'élèves maintenant, je me suis centrée tout d'abord sur le dossier, sur les classes donc sur mon groupe classe de 6e 5 et 6e 2. Je note dans le dossier deux caractéristiques de classes très différentes. Une classe de 6e 5 avec des élèves qui sont dits agités, qui ont avec qui il est difficile de travailler, qui ont très peu d'autonomie et chez qui on a des problèmes de comportement, notamment avec des violences verbales et avec des problèmes entre les filles et les garçons, notamment les garçons qui ont du mal à travailler avec des filles. Le
projet de classe pour cette classe vise à favoriser l'autonomie et la tolérance pour progresser et faire progresser les autres. C'est redondant avec mon parcours de formation où on sera centré sur le fait de progresser les autres, de faire progresser les autres. Le fait de se dépasser et de progresser soi-même renverra à l'autonomie. Pour les élèves de 6e 2, qui font partie de ce groupe Étoile de Mer, on retrouve également l'autonomie et le fait de donner du sens pour que les élèves s'investissent dans les apprentissages. Cependant, ce sont des élèves qui ont une toute autre caractéristique, puisque eux, ils sont dits scolaires, mobilisés par la note, et ce sont des élèves avec qui il est plutôt facile de travailler. Une fois que ces caractéristiques dossiers ont été analysées, je me penche maintenant sur l'analyse des élèves dans la vidéo au plan méthodologique et social. Je constate dans la vidéo que je ne retrouve pas tout à fait ces caractéristiques-là. Les élèves respectent les consignes, ils sont organisés, rangés lorsqu'ils rentrent dans le bus, ils sont assis en côte à côte sans avoir l'air d'avoir de problèmes de comportement, ils rentrent dans le bassin à l'échelle sans se bousculer, ils respectent donc l'ensemble des consignes données par l'enseignant. J'ai l'impression également qu'ils connaissent les règles de fonctionnement de la piscine, puisqu'on les voit ne pas courir pour se rendre au vestiaire alors que l'envie a l'air tentante. Et on note également des élèves observateurs qui s'accordent vraiment à faire des retours et à encourager l'élève nageur. Au vu de ces caractéristiques, j'ai l'impression du coup qu'il y a des routines qui ont été mises en place par l'enseignant qui portent leurs fruits. Et je vais m'appuyer sur ces conduites d'élèves qui sont très favorables pour pouvoir travailler ce projet de formation centré donc ici avec l'autonomie, la tolérance et le fait de donner du sens aux apprentissages. En ce qui concerne mes observations au niveau moteur, pour faire ces observations, j'ai pris le cadre d'analyse des 6 capacités visées par la SSN pour essayer d'organiser un petit peu mes choix d'observation. Et je me suis également appuyée sur le dossier puisque de nombreuses fiches d'observation des élèves sont proposées avec des niveaux de pratique de ces élèves dans les différentes capacités du test. Deux profils d'élèves émergent au niveau moteur. Un groupe profil 1 qui sera un groupe plutôt en réussite. Alors ils ne valident pas encore l'ensemble des tests, par contre ils sont en réussite sur plusieurs de ces items. Et un groupe d'élèves, 5 élèves, qui sont des élèves encore en difficulté et qui ont du mal à valider les différentes compétences. Pour cette leçon, je me suis centrée sur l'analyse de 2 caractéristiques principales. Tout d'abord, le fait de nager sur le ventre et de nager sur le dos, donc un déplacement en surface. Je constate dans cet extrait vidéo que les élèves, notamment cet élève au bonnet rose, rentrent dans l'eau sans appréhension, se déplacent sur le ventre sans tenir la goulotte, mais a un problème ensuite de redirection puisqu'elle doit avoir les yeux fermés, ce qui ne lui permet pas de garder une direction lorsqu'elle se déplace. Alors si j'avais eu mes petits items, ça aurait été plus simple. Je note ensuite, voilà. Dans ce second extrait vidéo, donc je constate ici aussi que les élèves se déplacent sur le ventre sans saisir la goulotte, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc plutôt un élève profil 1, plutôt un élève profil 2. Tandis que des élèves sur le dos sont plutôt en réussite, la tête en arrière, avec des élèves qui sont espacés du bord, mais cependant des genoux qui sortent de l'eau. On note donc 2 profils d'élèves identifiés pour le déplacement sur le ventre et pour le déplacement sur le dos. Le second atelier sur lequel je me suis centrée est l'atelier qui consiste à passer sous un obstacle, donc franchir un obstacle subaquatique. Donc j'ai ici un élève de mon profil 1 qui réussit le franchissement sans toucher l'obstacle et sans reprise d'appui. J'identifierai ici une élève de mon profil 2 qui, elle, ne touche pas le bord pour passer, mais par contre ne parvient pas à franchir l'obstacle et cède du bord pour y parvenir. Je centrerai donc mes ateliers, mes situations proposées sur cet exercice précis, sur le franchissement de l'obstacle. Je vais y venir. Voilà. On en est là. Sur
le fait de passer sous un obstacle et de poursuivre son déplacement. Donc l'objectif sera le même pour mes deux profils d'élèves, sachant qu'ils ont déjà travaillé le fait de s'immerger dans les premières séances, le fait de se déplacer sur le ventre et sur le dos en augmentant progressivement la distance et le fait de s'éloigner de la boulotte. Donc d'aller vers un espace où ils ne seraient pas capables de reprendre leurs appuis. La séance précédente, juste avant celle sur laquelle j'interviens, l'enseignante était passée sur l'enchaînement des actions, c'est-à-dire essayer de ne pas reprendre d'appui entre les différents ateliers. Je pense pour ma part qu'il serait important de retravailler certains ateliers de manière un peu plus approfondie pour permettre aux élèves de se les approprier et de se dépasser dans ces ateliers-là. Pour y parvenir, au niveau méthodologique, je tâcherai d'amener les élèves à se situer dans les objectifs à atteindre, afin qu'ils sachent où ils en sont et vers quoi ils doivent tendre. Et enfin, je me centrerai sur le fait d'aider son camarade à réaliser une situation, afin de permettre à ces élèves, qui je l'ai vu et qui, on peut le voir dans la vidéo, s'entraident, s'encouragent, à réellement trouver du sens au fait de le faire correctement et de pouvoir amener l'autre à progresser par des indicateurs et des repères précis. Pour établir ce projet de leçon, je m'appuie sur le contexte local et institutionnel, donc la validation de la SSL et également le fait que les élèves sont encore en difficulté et ont des difficultés à s'engager dans leur pratique. Et je me centre donc sur le fait d'amener les élèves à se dépasser pour progresser et faire progresser les autres maintenant et pour plus tard. Alors, la transformation visée pour cette leçon 9 sur 14 sera pour le profil 1, donc les élèves plutôt nageurs, de passer d'élèves qui passent sous la perche sans rupture dans la progression à des élèves qui franchissent un obstacle plus grand sans rupture dans la progression. Donc je m'approche d'un élève qui réussit à valider l'attestation scolaire du savoir nager, à savoir franchir un obstacle d'1,50 m. Pour les élèves profil 2, passer d'élèves qui ne franchissent pas l'obstacle et qui se désorganisent à son approche, à des élèves qui passent sous la perche sans reprise d'appui, ni à l'aller, ni au retour. Au plan méthodologique et social, je souhaite passer d'élèves qui ne donnent que peu de sens aux apprentissages à des élèves qui sont des aides pour leurs camarades et qui se mettent en projet. Je pense que s'ils identifient l'intérêt de devoir aller en profondeur pour passer sous l'obstacle, cela devrait les amener à s'engager davantage et à chercher à progresser et à se dépasser. Par rapport à ce qui a été proposé précédemment par ma collègue, je conserve le travail par atelier, sauf que je supprime le premier atelier qui était récurrent, à savoir de travailler sur un déplacement en zigzag dans la ligne d'eau, parce que je pense qu'à ce niveau-là, les élèves parviennent un peu trop facilement à faire cette situation, et que du coup, il serait plus intéressant qu'ils travaillent sur maintenant le fait de ne pas reprendre d'appui du tout sur l'ensemble du parcours. Pour gagner du temps de pratique, je cherche à mettre le maximum d'élèves en même temps dans le bassin, donc à réduire sur une de mes deux situations les observateurs, de façon à ce qu'ils soient davantage, qu'ils gagnent en temps moteur. Et je cherche à les faire gagner en autonomie par le fait d'avoir une fiche d'observation qui sera un peu plus guidée avec des indicateurs à entourer. Je me situe également en continuité sur le fait d'individualiser les parcours par la connaissance du résultat, et j'amènerai mes élèves à se mettre en projet. Et je poursuis le travail d'entraide en binôme en insistant sur une situation qui sera un réel partenariat et pas simplement un élève observateur qui sera sur le côté à encourager son camarade. Pour ce qui concerne la première partie de ma situation, sur la mise en route, sur l'échauffement ritualisé, je garde le package de ma collègue et je mets par contre en place dans le bassin une circulation des élèves. Donc, la situation était, les élèves ont un aller sur le ventre et un retour, et un aller sur le ventre, un aller sur le dos à faire avec retour à pied par le bord du bassin. Je conserve ces deux trajets, par contre l'aller et le retour se font dans le bassin. Et j'instaure des règles de circulation dans le bassin de façon à ce que tous les élèves puissent pratiquer en même temps
encore une fois dans la perspective de gagner en temps de pratique. Au niveau des consignes, elles seront quant à elles données dans le quart, de façon à ne pas passer du temps au bord du bassin à expliquer quelque chose qui pourrait l'être en amont ou à la fin de la séance sur le chemin du retour. Pour la leçon, donc, dans le bus pour la présentation de la séance, un échauffement routinisé mais légèrement transformé. Je vais ensuite vous proposer 2 situations d'apprentissage et le bilan pour cette leçon. Ma première situation d'apprentissage sera donc à l'issue de l'échauffement, apprendre à descendre en profondeur pour passer sous un obstacle. Mes élèves seront placés par 2. Un élève qui sera nageur, un élève qui sera aide. L'élève qui sera aide aura comme consigne, donc, en tenant le bord, d'être gainé et de ne pas bouger. L'élève nageur aura comme consigne de devoir descendre sans appui. Alors, la première situation sera laissée libre par essai-erreur, devoir descendre ou toucher les chevilles de son camarade. L'idée étant, ce que je peux m'attendre à observer chez les élèves, c'est que les élèves descendent en utilisant les bras pour se repousser et avec les pieds qui descendraient en premier. S'ils réussissent cette situation, très bien. Le critère de réussite sera aller toucher les chevilles de son partenaire. Par la suite, donc ils ont 5 passages chacun. Dès que l'élève est remonté, c'est moi qui gère par vague. Dès que l'élève est remonté, on inverse les rôles. Une fois que les élèves ont réussi à toucher les chevilles de leur partenaire, la situation évolue avec le fait de devoir essayer de toucher les chevilles de mon partenaire, mais en descendant la tête la première, donc avec un plongeon canard. Les contenus d'enseignement que je donne à mes élèves sur cette première rotation seront de descendre avec la tête qui se plie sur le menton qui vient toucher le torse, la tête qui rentre la première dans l'eau et les fesses qui se soulèvent. Je donne comme indicateur à mon aide de devoir voir les fesses du partenaire. S'il voit ses fesses, c'est que le plongeon a réussi à soulever le bassin du nageur et donc qu'il est déjà dans une phase de plongeon canard avec une tête qui va amener le corps vers le bas de manière plus facilitée. La troisième évolution de cet atelier serait que l'élève aide n'ait plus besoin qu'on lui touche les pieds, mais vienne mettre son bras, tienne le bord du bassin, mettre son bras à côté de lui et que son élève nageur passe sous le bras sans le toucher. Pour mes élèves du profil 1, qui sont les élèves nageurs, je pense qu'ils réussiront à passer sous le bras de manière assez facile. Pour les élèves du profil 2, qui seraient un peu plus en difficulté, je propose non pas de passer sous le bras sans le toucher, mais de passer par-dessus le bras, comme ils auraient pu le faire en passant par-dessus la ligne séparant les deux rangées du bassin, sauf que la ligne d'à côté est occupée, qu'on ne peut donc pas le mettre en place, et donc de venir s'enrouler sur le bras de leur partenaire. La consigne donnée à l'élève aide sera d'être le plus tonique, d'être le plus gainé possible, et de ne pas plier le bras lorsque le partenaire vient s'enrouler dessus. Je guide les élèves et je les encourage dans la manière de réaliser la situation. Ils n'ont pas de fiche à remplir pour cette situation, ils doivent juste répéter, ils apprennent par répétition. Donc les élèves, j'amène également mes élèves à verbaliser à l'issue de leur réalisation. S'ils ont réussi la situation, ils doivent dire pourquoi, ou en tout cas mentionner le fait qu'ils l'ont réussi ou non, afin de pouvoir réguler au second passage. Dans un premier temps, je pense que les élèves vont céder peut-être des jambes de leurs camarades pour descendre, pour les élèves du profil 2 qui seraient les plus en difficulté. Ensuite, ils réussiront sans appui, j'imagine, sinon je les aide et je les guide afin qu'ils y parviennent. La profondeur des jambes du camarade peut être un indicateur de réussite et la présence ou non d'appui solide également. Au plan méthodologique et social, les consignes sont données pour le gainage, ce qui est également un axe du projet d'EPS pour ces élèves. Les élèves jouent leur rôle d'aide avec sérieux, puisque c'est déjà ce qu'on a vu précédemment. Ils informent le nageur par ressenti kinesthésique, à savoir est-ce que j'ai bien senti que mon partenaire m'a touché les chevilles ou non, voire en ressenti visuel, puisqu'ils peuvent mettre la tête sous l'eau
et pouvoir, puisqu'ils ont tous des lunettes, identifier si le partenaire descend bien suffisamment bas. Les 3 niveaux sont donc identifiés par les élèves. Le premier niveau, je descends en m'aidant de mon camarade, je descends sans son aide, je descends sans son aide, la tête la première. Les élèves peuvent se situer. Ils ne peuvent pas être en échec dans cette situation, puisqu'ils ont la possibilité de s'aider de leurs camarades pour descendre dans un premier temps. Ce n'est pas ce qui leur permettra de valider la SSN, mais c'est ce qui permet déjà de les mettre dans une activité de descendre en profondeur, ce qui, je pense, n'a pas été assez approfondi jusqu'à présent. Critères de réalisation pour le plongeon canard, critères de réussite donnés aux élèves, la tête qui descend la première, les fesses qui remontent, et on a réussi à descendre sans aide. Pour la seconde partie de ma situation, les élèves choisissent de réaliser le parcours avec, cette fois-ci, non pas des camarades et des chevilles à les toucher, ou des bras sous lesquels passer, mais des perches, qui reprend donc le dispositif proposé par la collègue la leçon précédente, qu'ils connaissent déjà. L'objet sera donc de rentrer au niveau du plot, nager jusqu'à la perche, passer en dessous, et ressortir à l'échelle pour revenir faire la queue. Il y a 2 parcours, un parcours bleu, un parcours jaune. Dans le parcours bleu, il y a 3 fois une perche, dans le parcours jaune, il y a 3 fois 2 perches, avec un espace de 1 mètre entre ces 2 perches. Donc un espace à franchir qui sera plus important. Les élèves ont 5 passages à faire. Ils choisissent le parcours sur lequel ils s'orientent. Pour ces 3 parcours, les étoiles sont les mêmes que précédemment, à savoir, le premier niveau, je me sers du bord pour m'aider à franchir l'obstacle. Le second niveau, je franchis l'obstacle sans me servir du bord. 3e niveau, j'avance, je passe sous l'obstacle sans arrêter ma nage. Les élèves, à l'issue de chaque passage, lorsqu'ils sortent à l'échelle, vont entourer les différents obstacles franchis, la manière dont ils ont franchi leurs obstacles. Si ces élèves ont du mal à sentir le fait de passer sous l'obstacle sans le toucher, je peux mettre un iPad sur un trépied, avec vidéo délai, pour qu'ils puissent observer si leurs fesses ne touchent pas la perche. Et je peux les inviter à réfléchir sur leur ressenti au moment du passage sous l'obstacle pour essayer de ressentir si la perche touche leur fesses ou pas. Le fait que les élèves passent 5 fois sur 3 obstacles, le nombre de répétitions me semble intéressant et va favoriser les apprentissages. Je travaillerai également avec eux sur la prise d'information, donc le lieu d'immersion par rapport à l'obstacle, la profondeur nécessaire pour ne pas toucher l'obstacle et l'orientation du corps à l'entrée dans l'eau avec toujours ce plongeon canard. Pour les élèves du parcours 1, donc qui sont nageurs, je les orienterai plutôt directement sur le parcours jaune avec un enchaînement sans reprise d'appui. Tandis que pour mes élèves du profil 2, je pourrais les inviter à d'abord valider le parcours bleu avant de partir sur le parcours jaune. Cependant, s'ils souhaitent aller essayer le parcours jaune, libre à eux, sachant qu'ils devront se situer. À l'issue de cette situation, ils choisissent pour le test suivant s'ils vont faire le parcours bleu ou le parcours jaune. Donc, s'ils vont se mettre sur un parcours avec 2 espaces ou une seule perche. J'avance. Alors, cette situation, le bilan que je peux en faire, et je passerai à la suivante, à partir du moment où mes élèves du profil 1 réussiront au moins 2 fois sur 3 à franchir un espace plus long et à systématiser le plongeon canard, sans refaire de reprise d'appui. Je pourrai avancer avec mes élèves du profil 2 lorsqu'ils parviendront à passer sous la perche sans reprise d'appui au moins 2 fois sur 3. Au niveau méthodologique et social, je pense que les élèves auront perçu l'intérêt de descendre en profondeur pour passer sous l'obstacle, que les aides auront permis aux élèves d'avoir un retour sur leur pratique tout en étant des vrais objets d'apprentissage, puisque le fait d'être gainé va vraiment favoriser le fait de descendre profondément pour les élèves. Les fiches des résultats seront remplies par les élèves afin qu'ils puissent se situer et ils seront mis en projet pour la situation suivante sur le choix du parcours réalisé. Je pense donc qu'avec cette situation, les élèves auront pu se dépasser en se transformant au niveau moteur et progresser tout en faisant progresser les autres.
et pour maintenant et pour plus tard, pour passer sous l'obstacle, mais également pour réussir le parcours et plus tard savoir se sauver en cas de situation critique. Ma seconde situation d'apprentissage reprend le parcours proposé par la collègue, mais là aussi en l'aménageant. Elle proposait une entrée avec un seul élève dans l'eau et qui faisait la totalité du bassin, ce qui faisait peu de temps de pratique. Je reprends pour ma part plutôt le système d'entrée par le milieu du bassin, avec donc mon parcours bleu, mon parcours rouge. Les élèves entrent en saut-bouteille, nagent, passent sous la perche, arrivent au bout du bassin. Ils doivent repartir dans l'autre sens au niveau de la ligne de flottaison pour sortir. Il y a un espace de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème de sécurité entre l'entrée et la sortie des nageurs. Je pense prioritairement placer Mikville, Sokna et Schering dans ce parcours, puisque c'est des élèves qui sont les moins bons nageurs et que sur ce schéma-là, il n'y a qu'une perche à traverser. Alors normalement c'est joli. Hein. Donc l'idée, on reprend la même fiche que précédemment, sauf qu'on va y rajouter des items puisqu'ils sont sur le test plus global, qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent puisqu'ils l'ont déjà expérimenté. Ils devront se situer pour l'entrée dans l'eau, nager sur le ventre, nager sur le dos, passer sous un obstacle avec donc 2 difficultés différentes, ce qu'ils devront travailler et le règlement. Alors, je reviens sur cette fiche. Pour l'entrée dans l'eau, les élèves ont de nouveau 2 possibilités. Jusqu'à présent, ils rentrent en bouteille par le plot. Moi, j'aimerais les amener sur le fait d'avoir un milieu un peu plus incertain et donc leur proposer de ne pas rentrer uniquement par un saut-bouteille, mais également par une bascule arrière, que l'on n'a pas travaillé pour l'instant. Ça sera une initiation pour la leçon suivante. D'accord ? Je m'attends dans cette proposition à observer les caractéristiques des élèves sur cette entrée dans l'eau qui est nouvelle pour eux. Pour la nage sur le ventre, nage sur le dos. Sur le retour du bassin le long de la ligne d'eau, ils ont 5 passages, ils vont en faire 2 sur le ventre, 2 sur le dos. Le 5e passage sera au choix, c'est eux qui décideront s'ils préfèrent le faire sur le ventre ou sur le dos. Les indicateurs sont les mêmes que tout à l'heure. Ici, c'est soit le choix 1, soit le choix 2. Là, c'est je touche plus de 2 fois la ligne au retour, je touche une fois la ligne au retour, je ne touche pas la ligne au retour. Donc, ils peuvent se situer. Idem pour le dos. Passer sous l'obstacle, ce sont les mêmes indicateurs que précédemment. J'avance. Ce que je pense pouvoir observer chez les élèves, c'est que l'arrêt au bout de la ligne va poser problème. J'ai des élèves qui vont s'arrêter plus longtemps que nécessaire sur ce bout de ligne avant de faire le retour. Je dois donc m'attendre à devoir leur donner des consignes pour que cet arrêt soit le plus court possible, voire qu'il se fasse sans reprise d'appui du tout. Pour ma part, j'évaluerai le 3e passage et si l'élève le demande, le 5e, afin d'observer et de valider leur fiche d'observation et la manière de la remplir pour les aider et les guider dans cette action-là. Au niveau méthodologique et social, il faudra revenir peut-être sur la validation de certains ateliers afin que les élèves sachent quoi prendre comme information et puissent se projeter pour la séance suivante. Dans le bus, ils devront remplir la case « Ce que je dois travailler » en fonction des étoiles relevées. Nous pourrons revenir sur cette problématique ultérieurement. Et nous remplirons par auto-évaluation également le respect du règlement, qui est un des axes à valider pour le savoir nager. Cette situation aura permis aux élèves de réaliser le parcours, pour mon profil 1, de réaliser le parcours en franchissant les obstacles sans reprise d'appui, avec un changement de direction, sans toucher le bord, et avec seulement une seule reprise d'appui sur le ventre. Je pense que c'est ce qui semble nécessaire de travailler à la leçon suivante, la progression sur le ventre. Normalement, c'est terminé. Ah oui. Ouais, je te le dis. Et je me suis entraînée ce matin, j'étais à 26, et là, j'ai... Oui. Je te fais un retour du coup rapide, mais comme il se Qu'est-ce qui me manquait? Le bilan des acquisitions.
Ouais. Bon, mais je me suis... Et puis tes conclusions à court, moyen, Ouais. long terme, c'était ça. Bah, c'était ce que je pensais ouais, par rapport à l'évaluation finale et pour la prochaine séance. Ouais. Et je vais te faire 5 retours principaux, Ouais. parce qu'on va y aller progressivement, qui vont te permettre pour la prochaine simulation vraiment de faire la bascule.